3D qui permet de faire de la fabrication additive. Pourquoi on dit fabrication additive? Parce que au fur et à mesure de l'impression, on va ajouter des strates de matière, couche par couche, successivement. La matière, c'est le filament finalement que vous allez retrouver dans le bas de la machine. Ce sont des bobines de fil, en fait, un peu comme des bobines de Bolduc, par exemple, qui vont être amenées jusque dans la tête d'impression, où la matière sera fondue. À ce moment-là, on va pouvoir régler la précision de l'objet que l'on va vouloir produire. Et plus ce sera précis, par contre, plus le temps d'impression sera long. Alors là, on est sur de la production, je dirais, à résolution standard. On a passé 8 heures à faire la Statue de Liberté et 8 heures à faire la Tour Eiffel. Mais sinon, on a d'autres procédés de fabrication. Là, on fait strate par strate, mais il existe un autre procédé qui s'appelle le SLS, qui permet en fait de modeler avec du laser, modeler de la poudre qui est disponible dans l'imprimante 3D. On parle également de fabrication additive. Par contre, l'objet va sortir par le haut et à une vitesse beaucoup plus rapide. Donc je vais vous présenter le Ricoh TTS. Donc on est sur un produit Ricoh, produit totalement made in Japan. Donc on est sur de la prise de vue 360 photos vidéo en un seul clic. J'insiste sur un seul clic parce que ça permet de faire de l'instantané, de ne pas attendre des positions que les gens soient figés pour pouvoir prendre une photo à 360. Le concept est simple. On prend la photo. Là nous avons monté une démo, on va la poser sur notre socle. La démo va passer sur la tablette Android. La photo va passer sur la tablette Android. Et là on peut bien voir qu'en une seule clic, en instantané, je me retrouve avec une photo à 360 complète. Plus besoin de cadrer parce qu'on prend tout d'un coup. Donc là c'est l'exemple de vidéo. De la même façon, lorsqu'on est sur une tablette avec l'application VR qui va bien, on est en mode sphérique. Je tiens juste à préciser que le θ est posé au milieu et que le θ s'efface lui-même de l'image pour éviter d'être disgracieux, pour éviter d'être concentré sur cet objet-là. Il s'efface de façon numérique directement au niveau de l'image. Il peut fonctionner en mode totalement autonome, 8 Go de mémoire interne avec une batterie. Donc on peut très bien s'imaginer partir, arriver à la maison, le décharger sur l'ordinateur via un port micro USB ou directement via une tablette Android ou une tablette iOS, n'importe quel smartphone de nos jours. Donc le deuxième intérêt, l'application finale de ce type de casque, on a pu le voir l'effet sphérique directement sur un écran ou une tablette. Là on se retrouve directement immergé dans un environnement virtuel via un casque VR. Tout type de casque VR est compatible tant qu'il sait lire le format qui est totalement compris par tous les grands standards du marché, que ce soit Google, Oculus, là on est sur un modèle d'Oculus, toutes les applications disponibles sur les stores. Ça permet d'avoir une immersion complète, d'avoir un effet visuel, d'avoir une perspective. Le plus simple à comprendre, c'est lorsqu'on prend une pièce, on a des vidéos où cette pièce se réduit, on voit les personnes avoir cet effet de claustrophobie, on commence à être un peu gêné, on sent que ça commence à se rétrécir. Pareil pour tout ce qui est vertige, je mets quelqu'un devant une falaise, si elle a des effets de vertige, elle va commencer à le ressentir. Donc là on peut vraiment commencer à avoir une application professionnelle pour les professionnels de montrer un espace, avoir une appréhension de cet espace et mieux le comprendre directement. On n'est vraiment plus sur du panoramique, on est vraiment sur quelque chose qui s'appelle la réalité virtuelle. Donc ici on voit le Learning Table interactif, c'est un produit de Ricoh. Il y a deux applications pour ce Learning Table. La première application c'est comme produit de marketing. Les entreprises peuvent l'utiliser dans les salles d'attente, dans les accueils et les clientèles à ce moment-là peut feuilleter dans les brochures et regarder un petit peu les prospectus de la firme. À tout moment, le clientèle peut faire des annotations sur ces brochures et tout ça, dans des couleurs différentes, des styles différents, tout ce qu'il veut. Et ils peuvent à ce moment-là sauvegarder une fois qu'ils ont fini.
Et puis, en glissant sur le côté, ils ont leur propre folder, prospectus, qu'ils peuvent imprimer, qu'ils peuvent envoyer par mail chez eux-mêmes et tout ça. Comme ça, toutes les brochures qu'ils ont vues sur la table, ils peuvent garder. Dans cette application, on voit la possibilité de faire le learning. Donc, par exemple, on peut mettre des enfants ou des autres gens pour apprendre l'anglais, mais ça peut être aussi le management qui est autour de la table avec des photos de tout le personnel et qui dit celui-là il est licencié, celui-là il reçoit promotion et ainsi de suite. L'idée c'est que c'est interactif, collaboratif et que tous les enfants ou les gens autour de la table discutent pourquoi est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ce que j'ai choisi et comme ça on apprend l'un à l'autre, de l'un à l'autre. J'étais dans une école il y a pas longtemps et il ne faut pas expliquer ça aux enfants. J'explique aux parents ce que la table fait, mais les enfants c'est très intuitif. Ils commencent immédiatement à travailler avec ça parce que nos enfants sont nés maintenant avec leur smartphone ou avec leur tablette. Donc pour eux, ça ne pose pas de problème du tout de comprendre ce qu'il est entendu de eux. Donc on est sur le Interactive Whiteboard, le D6500 de Chirico. Donc on est sur un tableau interactif, une grosse dalle tactile de 65 pouces qui permet tout simplement de faire du travail collaboratif, de faire des présentations, de travailler et de manipuler des documents. Là j'ai tout simplement importé une présentation PowerPoint, on s'imagine un groupe de travail, je prends mon stylet Ricoh et je peux tout simplement avec une précision écrire sur l'écran. La philosophie du produit, lorsque j'écris avec le stylo, j'écris physiquement sur mon document. Lorsque je vais enregistrer, je retrouve les modifications faites. Lorsque je passe le doigt, je viens montrer quelque chose, je viens amener l'attention de quelqu'un. Ça va s'effacer, ça ne viendra pas par la suite. La fonction gomme, je passe dessus au niveau de la gomme. Pas besoin d'aller sur les outils, ça m'évite les allers-retours, c'est quelque chose de très fluide. J'écris, hop là, j'écris, je me suis trompé, j'efface. Une fonctionnalité qui est très intéressante pour ce type de tableau-là, où on est très manuscrit, on aimerait des fois avoir un résultat un peu plus qualitatif. On a la reconnaissance des caractères et la correction orthographique de caractères. Le tableau est vendu à l'international, donc on a un certain nombre de langues disponibles, du français, de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais, du japonais. On va se mettre en français. Et on va pouvoir voir très rapidement, avec une écriture aléatoire. Hop là. Ah, il a compris un A. Hop là. Tout simplement. J'ai repris le mot plusieurs fois, il a recollé parce qu'il a compris la syntaxe complète du mot. On a les outils d'édition, on a les outils de forme qui permettent de collaborer au maximum. Le PPT qui vient d'être rajouté n'est pas figé, j'ai la possibilité de rajouter des slides pour pouvoir faire une explication supplémentaire à quelqu'un. Hop là. Pour pouvoir faire une explication à quelqu'un, pouvoir créer un tableau. Voilà, sur le Q1, sur le Q2. Hop là, je me suis trompé, l'outil gomme. 100% d'objectif atteint, ici on est à 10%, ce qui nous fait une baisse. Et je repasse à l'autre suite de ma présentation. Tout ça de façon fluide et rapide. Les formats compris sont les formats génériques de la bureautique. Le matériel qui fait tourner derrière, on est sur du Windows 10, donc on peut y connecter une caméra, un système de visioconférence comme on a à côté, du clavier souris sans fil, une imprimante, on reste sur du driver Windows, il n'y a pas plus générique dans le domaine de l'entreprise.